أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 7e session de l'atelier de réflexion coranique. Et comme à notre habitude, nous allons commencer par un texte sacré sur le statut et l'importance du Coran, avant de laisser la place au partage des réflexions des deux intervenants de la soirée. Et enfin, on va terminer par un point exégétique. Aujourd'hui, il s'agit d'un verset qui nous montre l'importance du Coran. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Traduction proposée: aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Le verset, il est explicite, il est clair. Donc, le Coran, au-delà d'être une lumière, c'est une guérison pour ce qui est notre âme, notre esprit, d'accord, de ce qui est dans les poitrines. Donc ici, c'est pas le cœur. Je dirais, ce n'est pas uniquement le cœur physique, d'accord. Je dirais aussi que même le Coran apporte même la guérison au cœur physique, mais ce qui est important, c'est le cœur intérieur, l'esprit et l'âme. Et c'est un guide et surtout une miséricorde, une bénédiction. Pour qui? Pour les croyants. Okay? Donc, il y a une condition ici pour profiter de la guérison, de la guidance, de l'orientation et de la miséricorde du Coran, c'est qu'il faut croire. Il faut adhérer au message. Si on n'adhère pas au message, alors c'est compliqué de pouvoir tirer profit de ce que nous propose le Coran comme bienfait. On va ouvrir le micro pour la première intervention. Salam alaikum, vous m'entendez? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. On vous entend. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour ces programmes qui sont vraiment très enrichissants et aussi surtout les organisateurs et tous les participants, bien sûr. Je vais commencer donc par le premier verset. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc la première chose qui m'interpelle, c'est Dieu, il dit que si il voulait, et on sait que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Donc on peut se poser la question, est-ce que Dieu ne veut pas que tous les gens sur la terre soient croyants? Donc après réflexion, j'arrive à la conclusion que non, en fait, Dieu, il nous a laissé le choix. Il a voulu créer l'homme comme un être libre qui a la possibilité de prendre ses décisions et de faire ses choix. Et c'est à l'inverse des anges qui, eux, n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas aller contre les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que ce verset me dit aussi, c'est que quand il dit est-ce à toi de contraindre les gens, c'est que même pour le prophète, ce n'est pas permis de contraindre les gens par la force ou par d'autres manières. Et on a un bon exemple lors de la conquête de la Mecque qui s'est fait sans violence et où le prophète a promis de donner refuge aux gens. Donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu de force, même quand les musulmans étaient devenus forts, il n'a pas utilisé la force pour forcer les gens à se convertir à l'islam, même au moment de la conquête de la Mecque. Alors, il faut aussi s'imaginer pour nous-mêmes aussi et se dire que nous aussi, nous n'avons pas le droit de contraindre qui que ce soit
et de quelque manière que ce soit. Et j'ai aussi regardé les versets suivants. Et là, Dieu il nous explique qu'il y a un châtiment pour ceux qui ne raisonnent pas. Donc ça indique que ce choix se fait avec un raisonnement. Donc il faut utiliser sa raison. Et les versets qui suivent aussi disent que regardez les cieux et sur la terre. Donc, et les signes des avertisseurs, donc les prophètes et ceux qui invitent à Dieu. Donc, il faut utiliser son raisonnement quand on fait ce choix, et il y a des signes et des choses que Dieu a créées sur lesquelles nous devons contempler pour arriver à la vérité. Et donc voilà, c'est pour la réflexion de ce verset. Donc je passe au suivant. Dit aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Donc la première chose, c'est que ce verset s'adresse à toute l'humanité, parce que le prophète dit il s'adresse aux gens et pas seulement aux croyants. Donc, et la vérité est venue, donc elle est venue comment? À travers le prophète et le Saint Coran. Donc, et encore une fois, la suite, c'est donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même. Donc, encore une fois, il y a ce choix de suivre le bon chemin. Et si on suit le bon chemin, c'est pour notre propre bien. Et si on ne suit pas le bon chemin, c'est à notre détriment. Ça veut dire, ça ne change rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il n'obtient rien si on est sur le bon chemin, et il n'est pas pénalisé de quelque manière que ce soit si on décide d'aller sur le mauvais chemin. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous. Et la dernière phrase, je suis nullement un protecteur pour vous. Pour moi, je me dis, ça veut dire que Dieu ne veut pas nous empêcher. Donc si on choisit de suivre le mauvais chemin, c'est pas Dieu qui va nous en empêcher. Donc il nous a donné cette liberté, et c'est à nous de faire le choix. Et lui-même, il n'a rien à gagner. Je passe au verset suivant. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Donc là aussi, j'ai regardé un petit peu les versets précédents qui parlent de destruction de cités ou de villes, car les gens devenaient corrompus. Et les versets aussi, dans les versets, il y a un regret qu'il n'y avait pas de gens vertueux ou des sages qui interdisaient la corruption, sauf en tout petit nombre. Et les versets mentionnent aussi que ce petit nombre était sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces versets, donc il y a aussi, ça mentionne aussi que Dieu ne détruit pas une cité dont les habitants sont des réformeurs. Et donc, quelque part, ça pourrait aussi s'appliquer à nous, surtout nous qui vivons en Occident. On vit dans une société et dans un système qui, selon les principes et les valeurs islamiques, est corrompu. Et donc, on a ce rôle aussi de réformateur. Et je pense que ces programmes qui ont été organisés font partie de cet effort de réformer la société. Donc, pour réformer la société, il faut d'abord se réformer nous-mêmes. Donc, quand on parle d'une seule communauté, on parle pour moi d'une communauté où tout le monde est sur le bon chemin et où il n'y a pas de corruption.
mais une telle communauté n'existe pas, donc selon le verset du Coran, à cause des désaccords entre nous, entre les habitants. Et une fois de plus, le verset dit « Et si ton Seigneur avait voulu », on revient sur ce thème de libre choix. C'est pas que Allah n'a pas le pouvoir de nous unir tous sur le bon chemin, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense sagesse, a créé l'homme avec cette liberté de choix. Et c'est aussi à cause de cette liberté de choix qu'on a des désaccords entre nous et qu'on n'arrive pas à s'unir en une seule communauté. Voilà donc pour mes réflexions pour ce verset. Je vais passer au verset suivant. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Donc là, de nouveau, Dieu, il parle de libre choix. Donc, à force peut-être de me répéter un petit peu, mais la vérité vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? À travers le Coran et le prophète. Et là, on voit qu'il y a une grave punition pour ceux qui choisissent d'être injustes. Et ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il révèle la vérité et le bon chemin, le juste chemin. Il donne le choix et après, il y a une punition pour ceux qui ne suivent pas le juste chemin et une récompense pour ceux qui suivent le juste chemin. Parce que plus loin dans le verset suivant, justement, Dieu, il parle aussi des récompenses de ceux qui ont la foi et qui font des bonnes actions. Je passe au verset suivant. S'il se détourne, il n'a que la communication claire. Donc ce verset, pour moi, c'était peut-être le plus difficile, bien qu'il est le plus court. J'ai regardé un petit peu les versets précédents qui parlent de tous les bienfaits d'Allah, tout ce que nous avons de la part d'Allah pour notre paix, notre tranquillité, notre confort, et que tout ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces versets, Allah, il dit qu'il fait tout ça pour que nous nous soumettons à lui. Mais malgré tout ça, on se détourne et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment ingrat. Mais de nouveau, dans ces versets, on voit qu'il n'y a pas de contrainte ni de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, ni du prophète. Et cela montre la générosité de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on compare, comme on est d'habitude, si on donne quelque chose à quelqu'un, souvent on exige quelque chose en retour, on s'attend à quelque chose en retour, ou on s'attend à ce que l'autre personne nous soit reconnaissant et nous rende la faveur. Alors que là, on voit que Allah, il nous donne tous ses bienfaits et il ne s'attend à rien et il n'impose aucune contrainte sur nous. C'est seulement pour nous, notre bien, pour qu'on puisse nous se soumettre à lui. Donc la seule responsabilité du prophète, ce n'est pas de contraindre, mais de dire les choses d'une manière claire, de communiquer d'une manière claire. Donc, c'était mes premières réflexions par rapport à ces versets, mais comme je n'étais pas tout à fait satisfait, je suis allé un peu plus loin, j'ai regardé le tafsir en anglais de Arapuya, pour ceux qui le connaissent, et dans son tafsir, il mentionne pour la sourate suivante, qui dit ils connaissent les bienfaits de Dieu, puis ils les nient. La plupart d'entre eux sont des impies, des ingrats.
Donc, dans son tafsir, il dit qu'il mentionne un hadith de Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, que le bienfait complet de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wilaya de Imam Ali alayhi salam. Donc, après avoir lu ce tafsir, le verset a pris un nouveau sens pour moi. Et je pense qu'il y a, pour tous les versets, il y a plusieurs sens qu'on peut prendre. En tout cas, c'est ma compréhension du Coran, que c'est pas quelque chose de figé, qu'il n'y a pas une seule interprétation à un verset, mais il peut y avoir plusieurs interprétations correctes et plusieurs niveaux d'interprétation. Et donc, en lisant ce tafsir et ce hadith d'Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, ça m'a rappelé l'événement de Ghadir et Koum. Et à Ghadir et Koum, les compagnons, dans une grande majorité, ont accepté le wilayat d'Imam Ali alayhi salam. Mais ensuite, après le décès du prophète, ils se sont détournés. Et je me souviens aussi qu'à Ghadir et Koum, le prophète n'a pas seulement déclaré le wilayat, la succession de Imam Ali alayhi salam, mais il a aussi demandé à tous de témoigner que lui, le prophète, a communiqué le message de l'islam, le message divin d'une façon claire. Donc, ça prend tout ce sens dans ce verset. S'il se détourne, il ne t'incombe que la communication claire. Et on voit que le prophète n'est pas du tout responsable pour ceux qui n'ont pas accepté le wilayat d'Imam Ali alayhi salam. Et cela termine ma réflexion sur ces versets. Ahsan, merci beaucoup. Et pour terminer, en conclusion, un titre proposé à ce groupe de versets. Donc, pour moi, quand je lisais ces versets, je pensais tout le temps au verset qui est dans le Surah Baqarah, qui est aussi une partie de notre Ayat al-Kursi, point de contrainte, la ikrah fi din, point de contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Très bien, super. Merci beaucoup pour ces efforts et surtout le partage de ces réflexions. Très belle méthodologie, vous avez bien exposé le souci de bien comprendre les versets par le contexte en lisant avant, après les versets pour mieux cerner le sens premier de ces versets. Je vous remercie beaucoup et on laisse maintenant la parole à la deuxième intervention. Assalamu alaikum, vous m'entendez? Wa alaykum assalam wa rahmatullah, on vous entend bien. Bon. Ma modeste intervention va englober en fait les 5 présents versets en partageant avec vous à la fois mon sentiment et mes réflexions sur les sujets abordés dans ces versets. En fait, je suis très novice dans l'école de Ahl al-Bayt. D'ailleurs, je remercie la communauté de la Husseiniya et en particulier la personne qui m'a guidée et qui m'a ouvert vers cette école. Et du coup, j'aurais vraiment du mal en tous les cas à prendre verset par verset. Donc, je vous propose en fait de lire les 5 versets et de vous donner la réflexion que j'ai par rapport aux sujets qui sont abordés dans ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surat Yunus, verset 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Toujours Surat Yunus, verset 108, dit: Ô gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur, donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Surat Hud, verset 118. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Surat al-Kahf, la caverne, verset 29, et dit: La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu
brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Sourate les abeilles, verset 82. S'ils se détournent, il ne t'incombe que la communication claire. Dans ces 5 versets, Allah, exalté soit-il, nous parle de la liberté de croire ou de ne pas croire, et par opposition de la question de la contrainte. Il nous parle également du rôle et la place des prophètes, que la paix soit sur eux. Il n'appartient à quiconque de contraindre les gens à croire en Allah qu'Allah lui-même. Aucune âme ne peut acquérir la foi sans la grâce d'Allah. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Aucune créature d'Allah ne peut obliger les gens à croire en lui. Allah a donné à l'homme la raison qui va lui permettre de cheminer vers la croyance en la vérité d'Allah et de parfaire sa foi. Il pousse les hommes à méditer sur ces signes et à considérer sa merveilleuse création. Avec les messages transmis par les prophètes, que la paix soit sur eux, les gens ouvriront leur cœur et leur esprit vers la croyance en Allah et par sa grâce et sa volonté, leurs âmes seront guéries et leur foi renforcée. Mais si nous contraignons les personnes à croire en Allah, les gens y adhéreront en fait non pas avec une bonne intention, mais parce qu'ils craindront les bourreaux, les tyrans, etc. Et ils changeront tôt ou tard de croyance. Ils seront perdus lorsque les bourreaux et les tyrans seront partis. Je fais allusion en cette période à tous ces mouvements terroristes qui contraignent les gens par la force à tuer au nom d'Allah. Et donc, ce qui est évoqué dans ces versets devient croyant celui qui chemine sur le sentier d'Allah en comprenant et en intégrant à tout moment les paroles d'Allah, exalté soit-il, dans sa vie ici-bas. Et même les prophètes, que la paix soit sur eux, ne peuvent contraindre leur peuple à croire en l'unicité d'Allah. Ils sont des messagers, des avertisseurs. Ils peuvent inciter à la croyance en Allah en transmettant sa vérité, mais ils ne sont pas responsables de ce que les gens de leur peuple choisissent. Ceux qui les persécutent, les traitent de menteurs, de magiciens ou se moquent d'eux, ce choix les conduira vers le feu de l'enfer. Et même si ce n'est pas dans les versets, effectivement, c'est dans les versets soit d'avant, soit d'après, à contrario, ceux qui les suivront, croiront en la vérité d'Allah, ceux-là seront rétribués le jour du jugement d'Allah par le merveilleux goût du paradis. Pour conclure, je voudrais dire que les prophètes ne sont nullement responsables, je voudrais quand même insister sur ça, du choix des gens qu'ils accompagnent. C'est la sourate 16, verset 82, qui me fait dire ça. S'ils se détournent, il ne t'incombe que la communication claire. C'est-à-dire que si les gens des peuples ne suivent pas les prophètes et ne veulent pas entendre, alors ils écoutent, ils ne veulent pas entendre la vérité de leur Seigneur, ce n'est pas de la responsabilité des prophètes, que la paix soit sur eux. C'est par la volonté d'Allah que les gens changent et s'acheminent vers une foi solide et irrévocable. Pour exemple, le peuple de Jonas, que la paix soit sur lui, qui par la grâce de Dieu et sa miséricorde a changé et a cru. Voilà ma modeste contribution pour ces 5 versets. Et walhamdulillah. Ahsantum, ahsantum. Vous décrivez votre partage comme modeste, mais moi, je la trouve très, très riche. En plus de la richesse des informations que vous nous avez fait part, je pense que vous êtes la première à changer de méthodologie de présentation, qui consiste à lire tout d'abord les versets et ensuite de présenter sous forme de synthèse tout ce que vous avez analysé et compris des versets, des différentes expressions des versets, et cela sous forme de points, voire de règles,
Et c'était pour moi une très belle présentation. Alhamdulillah, aujourd'hui, comme chaque jour d'ailleurs, nous avons eu deux très bonnes présentations, très enrichissantes. C'est sûr, l'année prochaine, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous serez suffisamment compétent pour pouvoir animer ce type de programme de réflexion coranique en groupe. Alors, honnêtement, par rapport à la richesse des informations que vous avez retirées de ces versets, vous verrez qu'au niveau des tafsirs que je vous fais part, là, donc dans le prochain point, il n'y a pas beaucoup d'innovation. D'accord ? Donc, rapidement, je vais vous présenter l'opinion de Allama Tabatabaïda al-Mizan et celui de Sheikh Makarim concernant le verset 10,99. D'accord ? Le premier verset qu'on a tous étudié. Donc, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc, j'ai synthétisé les points qu'ils ont fait part. Le premier point, c'est que vous l'avez relevé et je ne fais que confirmer, il n'y a pas de volonté divine à ce que tous croient à la vérité. D'accord? La vérité ici, c'est le message coranique. Donc, Dieu ne veut pas contraindre les gens que tous croient au Coran. D'accord? Et à partir de là, le responsable de la transmission du message, qui est le prophète, il y a un message qui est passé au prophète de la part de Dieu, et Dieu lui dit au prophète, n'espère pas que tous les hommes sans exception croiront. D'accord? Donc, dès le départ, l'objectif du prophète ne doit pas être de convertir toute l'humanité sans exception à sa cause. Il le sait très bien que certains adhéreront à la cause, au message, et d'autres rejetteront, refuseront. Et ce qui est important, vous l'avez effleuré hein, dans vos explications, vous l'avez même touché, je dirais. Nous devons prendre enseignement et leçon de ces versets en disant qu'il n'y a pas à s'acharner sur les gens, à les contraindre de croire. D'accord ? Quelque part, en tant que musulman, on se dit que il y a une responsabilité sur chacun de nous, sur nos épaules, de transmettre la bonne parole, de transmettre les enseignements coraniques. Et on a toujours envie de faire transmettre et passer ce message, que ce soit dans notre famille, dans notre entourage, dans notre environnement, avec nos amis, et chacun à notre niveau. D'accord ? On a envie que les gens croient comme nous croyons, d'accord ? Ou en tout cas à ce que nous croyons, ce qui est l'essentiel dans notre croyance. Mais lorsqu'on fait appel à ces gens de rejoindre, je pense qu'il faut faire très très attention. Il n'y a pas à s'acharner, à faire du prosélytisme, hein, comme ils le disent, à contraindre les gens, à insister. Non, nous n'avons pas à le faire parce que de toute façon, c'est Allah qui veut qu'ils croient selon leur bon vouloir et leur propre choix. Dieu leur a donné cette liberté de choix et il faut respecter cette décision divine. Il faut respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour les gens. Hein, c'est que nous sommes libres de choisir. Et à partir de là, ceux qui ne croiront pas rejetteront le message de leur propre gré. Ils ont quelque part profité de la liberté de choix du Seigneur. Ils n'ont pas été sous contrainte. Et donc, à partir de là, ils sont responsables. Okay? Donc, celui qui croit est responsable et celui qui ne croit pas, qui rejette de son libre choix, est responsable. Et chacun méritera les conséquences de ses choix et supportera sa responsabilité devant Dieu. De la même façon, Sheikh Makarim, dans son tafsir Nimouné, nous dit que on pourrait penser qu'il y a contradiction entre ce verset et celui qui suit. D'accord ? Donc, le verset 100 de la sourate Yunus, qui parle de prédétermination et de volonté divine. Et on a d'ailleurs vu dans nos cours précédents que des fois, dans le Coran, Dieu dit « Allah guide qui il veut et Allah égare qui il veut ». Et on a déjà étudié ces versets. Donc, vous le savez très bien que pour comprendre le Coran, il faut étudier le Coran dans sa globalité, dans sa complétude, entièrement.
il faut expliquer les versets les uns par les autres à la lumière de la raison et il ne faut pas oublier les enseignements des Ahl al-Bayt aussi, alayhi salam. Et ici, Cheikh Makarim nous dit que ce verset 99 pourrait être compris comme un verset incohérent si on le compare par rapport au verset suivant. Et il dit que finalement, lorsqu'on regarde les enseignements d'Ahl al-Bayt, on comprend très bien qu'il s'agit ici du libre arbitre. Surtout que la position d'Ahl al-Bayt, qui est pas de contrainte totale, ni de liberté totale, mais une combinaison entre les deux, c'est-à-dire qu'Allah a voulu donner le libre choix, le libre arbitre aux hommes. Mais de l'autre côté, tout découle de lui. Okay? À chaque instant, nous dépendons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous provisionne l'existence. Et de l'autre côté, c'est lui qui nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un rizq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, à partir de là, le libre arbitre, c'est pas nous qui avons choisi d'avoir le libre arbitre, c'est Allah qui finalement nous a mis dans une situation où nous avons le libre arbitre et ensuite nous tirons profit de notre libre arbitre et nous choisissons. Donc, notre liberté ici est quelque part limitée, hein, parce que là, admettons, je suis devant vous et j'ai envie de voler. Okay? Est-ce que j'arriverai à voler? Est-ce que j'ai le libre arbitre de me détacher de la pesanteur et de la gravité et je vais commencer à m'élever au-dessus du sol? Hein, pas du tout, je n'ai pas ce libre arbitre. Mais j'ai un champ de libre arbitre qui est limité dans mes choix, dans mes décisions, dans ma croyance, dans mes jugements, et ensuite j'en porterai la responsabilité. Et enfin, le prophète, lui, prenait sa mission très au sérieux et par bienveillance. Et certes, il voulait que tous adhèrent au message, mais de l'autre côté, Dieu lui dit, attention, tu ne pourras pas faire adhérer tout le monde, faire intégrer tout le monde à ton message, parce que de l'autre côté, c'est eux qui choisissent. J'ai aussi envie de rajouter et de mettre l'accent sur ce côté où la responsabilité du prophète n'est pas de nous emmener, on va dire, de nous prendre par la main et de nous faire croire absolument, non. Sa responsabilité première, c'est de nous transmettre clairement le message. Et c'est là qu'en tant que partisans des Ahl al-Bayt, nous devons pleinement tirer les enseignements de ces versets, mais aussi les enseignements des Ahl al-Bayt, qui nous dit que lorsque vous faites face à ceux qui n'ont pas la même croyance ou le même niveau de croyance que vous, il faut, on va dire, transmettre le message par vos bonnes actions, par votre bon comportement et par la clarté de votre discours. Hein? Donc, ayons un discours rationnel, n'ayons pas un discours agressif qui fasse détourner les autres du message que l'on veut transmettre. Et c'est à partir de ce type de comportement qu'on arrivera déjà nous-mêmes à nous élever spirituellement parlant, mais aussi à séduire les autres que nous souhaitons inviter à nous rejoindre dans l'adhésion au message prophétique et au message d'Ahl al-Bayt alayhi salam. Voilà. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Si vous avez des remarques, des questions concernant la partie étudiée aujourd'hui, à ce moment-là, je suis à votre écoute si je peux amener des éléments de réponse. Alors, qu'en est-il de notre responsabilité envers nos enfants? À quel point ou à quel âge devrions-nous laisser libre arbitre à nos enfants? Alors, mon opinion concernant les enfants, c'est que dès la naissance, hein, bon, la naissance, le temps que l'enfant commence à avoir des perceptions, il faut lui inculquer les bases de l'islam, d'accord, qui sont le tawhid, la prophétie et la croyance au jour du jugement. Et plus il avance en âge, donc à partir de 3 ans, là, on va dire à 1 an, il commence petit à petit à prononcer des mots. Donc, de toute façon, l'enfant apprendra de l'environnement familial. D'accord? Donc,
le comportement des parents feront que l'enfant apprendra. Si nous avons des parents religieux qui respectent la religion, qui sont sincères, qui font les prières, le jeûne, automatiquement, l'enfant, dès sa naissance, jusqu'à atteindre 1 ou 2 ans, il commencera à parler, il va percevoir tout cela. Petit à petit, il faut lui imprégner cette culture à travers les différentes activités pour que lui-même il se développe au niveau de son toucher, par rapport à, par exemple, raconter des comptines, que les comptines soient orientées avec la culture religieuse ou la culture du bon comportement et de l'éthique. Plus il grandit et plus il faut lui inculquer petit à petit des actions comme la prière. Donc, arrivé à l'âge de 5-6 ans, on commence à lui apprendre la prière. Il grandit, le jeûne. Ce qui est important dans l'éducation de l'enfant, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas être complètement, on va dire, dans le conditionnement psychologique. D'accord ? Le but, ce n'est pas de le conditionner psychologiquement, c'est de le développer rationnellement parlant et culturellement parlant, tout en accompagnant ce développement par l'éthique et la morale. Je pense que les points éthiques et moraux sont très, très importants, comme ne pas mentir, ne pas voler, ne pas être jaloux. Vous savez, quand un enfant, des fois, il est jaloux, il manifeste sa jalousie. Donc, il faut essayer d'inculquer, d'éduquer de telle façon qu'il maîtrise sa jalousie et qu'il élimine cette jalousie, d'être altruiste, que l'enfant partage ce qu'il a, d'être sincère, de dire la vérité. Et je pense que l'éducation morale est très, très importante. Et en même temps, lorsqu'on lui parle de Dieu, on lui parle de Dieu par la raison. Pas lui dire, il y a Allah, il faut que tu crois en Allah. Au départ, ça marche, mais arrivé à 7 ans, 8 ans, maintenant, vous savez, les enfants, ils sont de plus en plus matures quelque part, ils réfléchissent de plus en plus, l'information circule tellement qu'ils se posent beaucoup de questions. Et lorsqu'ils ont des questions, la réponse à ces questions est très, très importante. Ne pas leur donner des réponses de quelque part contraintes. Allah existe, c'est comme ça, il ne te pose pas de questions. Si on lui donne des réponses comme ça, c'est du conditionnement psychologique et arrivé à un moment, il voudra se libérer de ce conditionnement. Alors que si on lui répond par la patience et par un raisonnement, même s'il est simple, par un raisonnement tout simple, il va accueillir ce raisonnement, il va développer aussi ce côté rationnel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra bien éduquer un enfant. Après, si les parents ont fait leur nécessaire, leur maximum pour éduquer leur enfant au niveau religieux, mais que l'enfant rejette absolument, surtout au niveau de l'adolescence où l'enfant ou l'adolescent maintenant, il veut affirmer sa personnalité, c'est là qu'il faudra que les parents fassent très, très attention. Parce que, en fait, lorsque l'enfant rejette certains points de la religion, ce n'est pas parce qu'il a envie de rejeter la religion, mais c'est parce qu'il a envie d'affirmer qu'il est quelqu'un d'indépendant, il a une personnalité, et comme il y a une insistance, il y a un environnement pesant contre lui, il voudra se détacher de cet environnement pesant, pas de la religion. Et la gestion de cette période d'adolescence qui dure 2, 3 ans, voire 4 ans pour certains ou plus, est délicate dans la gestion de la part des parents. Il faudra que, justement, ils arrivent à bien jauger et juger l'état de l'adolescent, de le mettre en bonne condition, de la rassurer, de voir ce qui pèse en lui. Et c'est là qu'il faut bien jouer, on va dire, avec ce jeu psychologique qui naît entre l'adolescent et le parent. Bon, l'éducation des enfants, de l'adolescent est un sujet très long, épineux, qui demande bien plus de développement que cette réponse rapide. Donc, j'ai essayé d'être succinct et bref. Inch'Allah, si un jour on a le temps, on va essayer d'aborder cette question. Alors, est-ce qu'un musulman peut quitter l'islam? A-t-il le libre choix de le faire sans aucune punition selon notre fiqh? Alors, au niveau du fiqh traditionnel, celui qui quitte alors, quand je parle de fiqh traditionnel, il y a toute l'histoire du fiqh. Actuellement, au niveau contemporain,
vous partez pratiquement dans tous les pays musulmans, celui maintenant qui ne veut plus croire en l'islam, il peut le faire et il ne sera pas sanctionné directement. En revanche, si on étudie le fait celui qui se détourne de l'islam, le renégat, celui qui rejette l'islam alors qu'il était né musulman, il y a, oui, des sanctions, et la sanction était la peine de mort. Mais il y a toute une étude et des études au niveau du fiqh chez nos savants qui sont là pour expliquer pourquoi il y avait la peine de mort. Est-ce qu'il y avait, on va dire, un environnement politique qui demandait ceci et cela? Et ce que nous trouvons choquant à notre époque peut être justifié ou plus compris si on étudie justement cette histoire de cette loi concernant celui qui quitte l'islam. Donc, la question, elle est un peu longue. Hein. Je ne pourrais malheureusement pas exposer, on va dire, cela lors de cette séance de réponse. Malheureusement, en fait, dans les séances de questions-réponses comme ça, brèves, si on répond rapidement, on réduit la réponse. Et quand on réduit la réponse, on est très imprécis. Et à ce moment-là, la réponse sera pas du tout satisfaisante, ni pour ma part, ni pour celui qui l'écoute. Donc, il y a certaines questions. Je préfère reconnaître mon impuissance à pouvoir répondre cela de façon rapide et brève, dans le souci justement de ne pas tromper l'auditeur. Concernant les familles des personnes converties qui ne seraient pas particulièrement croyantes, comment les amener à réfléchir sur les questions de la foi sans entrer dans une forme de prosélytisme? À mon avis, c'est par le bon comportement, le bien-être et par le partage de ce qui est rationnel comme information rationnelle. Et après, si la personne vraiment refuse, on ne pourra rien. Hein. Le but, c'est qu'il faut toujours garder de bonnes relations et un bon comportement envers ces personnes. Viendra un jour que peut-être Dieu mettra en lui cette lumière et il sera attiré par ce bon comportement, ce bien-être qu'il verra chez autrui. Il sera attiré par les bases qui mènent à ce bon comportement, c'est-à-dire notre croyance et le message coranique. Exactement. On prend exemple sur le prophète et les imams qui, eux, ont séduit les gens de leur environnement par leur bon comportement.